tu as très bien résumé, Anna, ce qui est un pervers narcissique et sont aussi les manipulateurs. Donc juste pour rappel, il y a 3 stades dans les relations toxiques. Il y a la maladresse, ça c'est la première étape. Ça concerne 100% des couples, 100% des gens, donc il n'y a rien de malsain là-dedans. Ensuite, le deuxième stade, c'est la manipulation. Ça pareil, ça peut se retrouver quand même dans la plupart des couples, mais de manière ponctuelle. Et ensuite, le dernier stade, c'est la perversion. Donc là, on parle de cas de pervers narcissiques. Et d'après la psychologie, les pervers narcissiques, ils ont une pathologie. Donc c'est pathologique. Ils ont un problème, ils ont des déficiences empathiques. Ils ont des profils qui ressemblent pas mal à des psychopathes, en fait. Ils ont des traits communs aux psychopathes. Donc ça, c'est les 3 cas des relations toxiques. Et du coup, pour le cas des manipulateurs, des grands manipulateurs et des pervers narcissiques, c'est ce qu'elle décrit dans le commentaire. Du coup, c'est des personnes qui, en effet, sont tellement perdues, elles sont tellement blessées, tellement sombres en elles-mêmes et déconnectées de leur propre énergie, de leur propre source, qu'elles sont incapables de se reconnecter à elles-mêmes. Elles sont complètement déconnectées d'elles-mêmes. Soit elles sont en dissociation, soit elles sont passées de l'autre côté, entre guillemets. On pourrait presque dire qu'elles ont compensé. Et du coup, elles se servent de personnes qui sont encore connectées à la vie, donc des personnes comme vous, des personnes bienveillantes, généreuses, qui, voilà, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, mais qui croient un peu aussi aux contes de fées, malheureusement, et qui peuvent se faire avoir par des belles paroles. Et du coup, ils s'accrochent à ces personnes-là et ils leur pompent leur énergie vitale, littéralement. Et c'est ça qu'un pervers fait, c'est ça qu'un grand manipulateur fait, c'est qu'il reste avec toi, non pas pour qui tu es, malheureusement. C'est ça qui est triste, c'est ça la tragédie. Encore moins pour construire quoi que ce soit, mais pour pouvoir survivre, en fait. C'est une question de survie. Sauf que ces gens-là, forcément, ils sont tellement loin dans le déni, dans tout ce que vous voulez, ils sont tellement convaincus en eux-mêmes que c'est pas eux le problème, que du coup, ils rejettent toute la faute sur l'autre, et comme ils tombent sur des profils qui sont permissifs, qui sont généreux, qui ne savent pas poser leurs limites, qui ne savent pas dire non, et du coup, ils leur remettent toute la faute sur les épaules, et comme ces personnes-là ne se connaissent pas très bien, par amour aussi, parce qu'elles croient que l'amour c'est le sacrifice, elles se sacrifient elles-mêmes et elles se mettent en mode sauveuse pour sauver ces gens. Et donc elles restent avec parce qu'elles ont compris sans le comprendre que c'est aussi grâce à elles que cette personne-là arrive à survivre. Et en fait, on remarque ce truc-là qui est assez frappant, c'est quand toi tu vas très très mal, en fait plus tu vas mal quelque part, plus lui se sent bien. Et quand je dis lui, ça peut être elle bien sûr, hein, mais bon, c'est souvent des hommes quand même. Mais il se sent bien, donc il se nourrit vraiment de ton énergie et de ton bien-être. Et plus tu es au fond du truc, mieux lui se porte. Et c'est là que c'est vraiment grave. Une dernière chose aussi importante pour celles peut-être qui ont encore besoin d'une certaine motivation pour se dire qu'il est grand temps de vous choisir vous-même et d'arrêter de nourrir une relation qui vous pompe en fait, c'est que aujourd'hui d'un point de vue clinique, il n'y a même pas un pervers narcissique sur 1000 qui arrive à sortir de cette situation, qui arrive à guérir. Moins d'un cas sur 1000. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Natacha Kellestremé, et elle a travaillé en collaboration avec des psychiatres. Donc moi, j'avoue ne pas travailler avec ce profil-là, donc je ne les connais pas plus que ça. Moi, je travaille essentiellement avec les femmes qui ont subi des relations toxiques. Mais voilà, c'est moins d'un cas sur 1000. Donc ça sert à rien d'attendre. Ils ne changeront pas.